Euh, il y a eu vraiment une progression. C'est-à-dire que, si moi je me souviens, en tant qu'adulte en tout cas, adulte autonome, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai été autonome assez tard, j'ai pris mon temps, parce que j'ai dû être autonome financièrement, hors de chez mes parents, et ainsi de suite, bon, vers 27 ans. Donc c'est pas très tôt. Mais voilà. Mais quand je me souviens de cette époque-là, j'ai une conscience très simple, matérielle en fait, où voilà, je vais avoir ma profession, tout mon système, et puis je vais vivre quoi ma vie. Euh, et du coup, tout va à l'avenant, c'est-à-dire que ma qualité de soin, ou en tout cas ma façon de soigner, elle est liée avec ça, c'est assez simple, c'est plus mécanique, c'est plus matériel, dans la matière, dans la... Voilà. Et puis, en fait, ça s'est fait concomitamment, c'est-à-dire j'ai commencé à un moment à me poser des questions de développement personnel, euh, sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là, enfin, vous voyez bien les questions qu'on peut se poser, les questions existentielles, métaphysiques, les trucs qui souvent embêtent le monde. Mais moi, c'était très présent, donc il a fallu que je trouve des réponses, et j'ai du coup fait des rencontres qui m'ont permis de trouver des réponses, des bouquins aussi, et voilà, ce développement a permis de commencer à comprendre des choses, à me connecter du coup à d'autres niveaux, à d'autres sources que la source purement matérielle, en tout cas visible. Et c'est vrai que progressivement, en me développant personnellement, en évoluant, j'ai commencé à sentir aussi dans les mains, dans la relation aux autres, que quelque chose changeait, qu'il y avait un affinement du tact, un affinement de la qualité de sensibilité, de la compréhension aussi, parfois des espèces de fulgurances, vous êtes en train de soigner, et puis il y a un mot qui vient dans votre tête, qui vient. Puis alors au début, ben, j'ai passé même à revoir les gens, à avoir toujours le même mot et à pas en parler. Et puis à un moment, je me suis dit, mais s'il est là ce mot, c'est bien parce qu'il y a quelque chose à dire. Et d'évoquer ce mot, et de me rendre compte qu'à ce moment où le mot arrive et que la personne l'entend, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, et que ça libère. Donc voilà, c'est une évolution comme ça. Et puis progressivement, d'être capable d'orienter cette énergie invisible, euh, de jouer avec elle, pour pouvoir aider encore plus le patient à trouver ses clés. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça évoluera encore, il n'y a pas de doute là-dessus, ça évolue depuis 25 ans. C'est assez génial d'ailleurs, c'est agréable à vivre ça. Puis aujourd'hui, je peux regarder en arrière. 25 ans, ça fait une bonne expérience, donc c'est intéressant de se pencher aussi sur ça, et de valider les acquis. Ça, c'est aujourd'hui, je suis dans une période un peu de bilan, de charnière dans ma vie professionnelle, je pense. Et, euh, et de faire ce regard en arrière, de valider ce qui est juste, ce qui ne l'a pas été, enfin de vraiment de faire un bilan. C'est très intéressant. Et ça me renforce finalement aujourd'hui, dans ce que je suis et dans ce que je peux offrir. Et pour conclure sur l'évolution des soins, mon positionnement, c'est qu'aujourd'hui je propose même des soins à distance, dans lesquels finalement je vais interroger la personne, et on sait que la conscience n'est pas locale, c'est-à-dire on a un lien tous ensemble. Ça, pour moi c'est évident, je l'ai vraiment senti dans la méditation, c'est-à-dire qu'on est tous issus de la même source, donc quelque part on est un. Et donc c'est possible tout à fait, à des milliers de kilomètres, de soigner, d'être en connexion. Et donc on peut avoir la même qualité d'information si on est là, l'un face à l'autre, ou enfin, avec une interface type Skype, où on est en relation aussi, et la connexion est possible. Et donc de sentir exactement les choses que je peux sentir en cabinet avec quelqu'un qui n'est pas proche de moi. Et ça, c'est intéressant euh, parce que ça permet d'aider des gens voilà, qui ont envie de cette façon de faire, qui ne sont pas forcément à côté, donc un aspect matériel, mais
qui est intéressant, et pour moi aussi de pouvoir proposer quelque chose qui a encore changé. Et je trouve que finalement, ce que je regarde, ce que je dis dans les 25 ans qui viennent de passer, j'ai énormément changé. Ma façon de faire aussi a changé, et c'est ce qui est passionnant, c'est que c'est tout le temps en train d'évoluer, et je pense que la vie est faite pour évoluer. Donc les soins aussi, les soins que je propose. Ouais. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce rapport aux soins? Bah, je pense que c'est d'oser être qui je suis, avec les ressentis que j'ai, oser dire ce que je suis et qui je suis, assumer concrètement face au monde le fait que, par exemple, je crois en Dieu, n'est pas en lien avec une religion, mais bien à la lumière, à l'amour. Enfin, moi, Dieu, c'est une présence, c'est quelque chose dont on est issu, je pense tous. Ça, c'est pour moi fondamental, et d'être capable de le dire. Parce que cette, euh, cette foi, finalement, elle permet, en l'annonçant comme ça, et en étant vraiment très à l'aise pour en parler, c'est pas l'idée de sortir dans la rue et de dire j'ai la foi, mais, mais c'est bien d'être quand on me pose la question, je suis capable d'en parler, et c'est fondamental parce que ça affiche quelque chose, et à l'intérieur de moi, ça dit ok, je suis aligné. Euh, je suis aligné sur le plus haut, finalement, sur ce lien au ciel. Et donc, en même temps que j'ai les pieds sur terre, très ancrés, il y a ces deux liens, il y a un lien vraiment, il y a une connexion complètement verticale qui permet après euh, d'amener dans le lien horizontal, donc avec les êtres autour de moi, d'amener cette puissance-là. Donc je pense que cette connexion-là, elle est fondamentale, elle est fondatrice même, elle est inévitable si on veut, si je veux continuer à progresser, et si je veux continuer à offrir cette qualité de soin. Parce que c'est comme si on mettait dans le moteur une super énergie. En fait. Du coup, ça optimise tout, ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus lumineuses. Voilà, c'est la fameuse intuition finalement, c'est se laisser aller à ça, c'est se laisser aller à des choses que le mental capte pas, quoi. C'est pas lui qui décide. Et c'est se laisser inspirer. Et du coup, ça donne des soins qui sont inspirés. Et les patients parlent beaucoup d'inspiration après. Il y a beaucoup de gens inspirés. C'est inspirant aussi de sentir que quelqu'un peut être à l'aise avec tout ça. Qu'il n'y a pas de tabou. Pourquoi est-ce qu'il devrait y en avoir? À partir du moment où c'est ressenti, pour moi c'est très clair en moi, donc je vois pas pourquoi il devrait y avoir un tabou. Et c'est ça qui compte, hein, c'est pas d'aller afficher des choses pour les afficher. C'est que ça sert à quelque chose, je le ressens en moi, donc je peux en parler. Et surtout, je peux le laisser s'exprimer à travers ce que je propose. Que ce soit des soins ou même une discussion entre amis. Hein. Voilà.